à ces somptueux bâtiments érigés sur le boulevard du 30 juin de la Gombe, siège de l'hôtel du gouvernement Judith Suminwa Tuluka II, un rendez-vous d'un avenir radieux de la République démocratique du Congo, attendu à milieu de la journée de ce vendredi 5 septembre 2025. Il s'agit de cette nouvelle rencontre de l'actuel ministre national des Mines, Louis Watoum, à son cabinet avec la gouverneure de cette richissime province de la République démocratique du Congo et capitale mondiale du cobalt, le Lualaba. Sur la table des échanges, le défi, la vision et les perspectives du secteur minier dans toute sa globalité au Lualaba. Comme nous le savons, le Lualaba, c'est les entreprises industrielles dans les mines, c'est la production au niveau mondial, c'est la production aussi au niveau artisanal. Donc, toutes ces productions-là, on devait les mettre sur la table pour voir comment travailler, comment améliorer la situation des créateurs ou même des sociétés industrielles. Il y a beaucoup de matières en ce qui concerne les mines. Les mines constituent aussi le poumon de la République démocratique du Congo. Ce qui est tout à fait normal que je puisse passer, comme je suis à Kinshasa, échanger avec le ministre des tutelles des mines de la RDC. Une mallette de doléances sur les exploitants miniers artisanaux qui demandent jour et nuit que leur octroi des zones d'exploitation artisanale veille à cette préoccupation. À en croire la gouverneure Fifi Masuka Saini, le choix du chef a porté sur Louis Watoum comme actuel ministre des Mines est d'une utilité marginale, surtout que ce nouveau patron des mines est un véritable rodé du secteur. Je connais bien le ministre de Mines. Il est passé par plusieurs grandes entreprises minières dans notre pays et dans ces passages, il y a eu toujours des grands exploits. Kamoa aujourd'hui est parmi les plus grandes entreprises où il est passé, qui est devenue aujourd'hui d'abord deuxième productrice mondiale de cuivre. Demain, avec l'énergie qui va être mise en place, qui est en train de se construire, Kamoa sera la première productrice mondiale de cuivre. C'est là où le ministre est passé, pas seulement passé, mais a mis les bases, a construit jusqu'à l'inauguration de cette entreprise. Les exemples sont légion, mais je pense que c'est un chevronné dans les domaines miniers. Il va, avec toutes les idées qu'il a, nous allons changer un tout petit peu l'histoire des mines en République démocratique du Congo. La province croit dans son travail. Ce qui est bien dit. Chapeau bas donc au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'homme à la vision d'aigle, qui a vite compris que le secteur minier en République démocratique du Congo avait besoin d'un chevronné humaniste pour le développer, afin de faire bénéficier correctement de ses dividendes à toutes les couches sociales.